Bonjour, alors dans ce vidéo, on va voir la troisième partie de l'arithmétique. Il s'agit des ensembles. Les nombres se composent en plusieurs ensembles. On commence avec la première, c'est les entiers naturels n. Alors, les entiers naturels n, c'est tous les nombres entiers positifs en nul. C'est-à-dire, c'est les nombres sans partie décimale, ou bien la partie décimale, donc là, égale à 0. Voilà. Alors, je donne des exemples, par exemple 0, voilà. 1, 10, 19, 225 par exemple, 1227 par exemple, ainsi de suite. Alors je peux dire là donc que 10, il appartient à n, donc le symbole appartient, c'est ça, voilà, donc il appartient à n. Par contre, par exemple, 4,7, donc ça n'appartient pas à n. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie décimale. J'ai dit que pour les entiers naturels, la partie décimale égale à 0. Donc dans ce cas, n'appartient pas à n. Et par exemple, 6,00, ça, il appartient à n. Pourquoi? Parce que la partie décimale, elle est nulle. Lorsque la partie décimale est différente de 0, dans ce cas, elle n'appartient pas à n. Maintenant, on peut poser la question, et pour les nombres négatifs, donc il appartient à quel ensemble? Alors, les nombres négatifs, il appartient à l'ensemble, ce qu'on appelle les entiers relatifs Z. Alors, donc les entiers relatifs Z, c'est l'ensemble qui contient les nombres positifs et en plus les nombres négatifs, c'est-à-dire leur opposé. Par exemple, là, donc moins 1, il appartient, 1, il appartient, 10, il appartient, moins 10 aussi, il appartient à Z. Alors, donc là, je peux dire que 4, il appartient à Z. Moins 4 aussi, il appartient à Z. Voilà. Donc 4,00 aussi, il appartient à Z parce que la partie décimale est nulle. Mais moins 4, par exemple, virgule 2, ça n'appartient pas à Z. Pourquoi? Parce que la partie décimale est non nulle. Voilà. Alors là, donc, on peut conclure déjà que les entiers relatifs contiennent les entiers naturels, parce que les entiers relatifs, c'est les positifs et les négatifs. Donc, dans ce cas, je peux dire que l'ensemble n est inclus dans l'ensemble z. Donc, ce symbole, c'est normalement inclus. Voilà. Alors, donc là, si j'ai l'ensemble n, c'est ça. Donc, l'ensemble z, il contient l'ensemble n. Voilà, donc l'ensemble z. Donc là, c'est j'ai 4. Là, j'ai moins 4. Donc Z, il contient moins 4 et 4 parce que N, c'est dedans. Après, donc là, pour les nombres qui contiennent une partie décimale, donc comment ça s'appelle? Donc ça s'appelle normalement les nombres décimaux D. Alors, c'est quoi les nombres décimaux? Tout simplement, c'est tous les nombres, donc là, qui contiennent une partie décimale, mais une partie décimale finie, limitée. Mathématiquement, donc ça se modélise par que un nombre décimal, c'est tout nombre, ou bien c'est tout quotient d'un entier relatif et d'une puissance normalement de 10. Voilà, donc une puissance de 10. C'est-à-dire, par exemple, 4,2. Donc, ça c'est un nombre décimal avec une partie décimale qui est finie, donc il appartient à D. Mais pour justifier mathématiquement pourquoi il appartient à D, donc là, je peux écrire 4,2, c'est quoi? Donc c'est 42 sur 10. Alors là, il faut faire attention, j'ai décalé la virgule une seule fois, c'est pour cela que j'ai mis sur 10. Voilà, 1, 0. Alors donc là, vous voyez que 4,2, ça s'écrit sous forme d'un quotient avec le numérateur. Donc là, c'est un nombre relatif, donc déjà il appartient à n ici, et n il appartient à z. Et en bas, donc il y a 10 à la puissance 10 à la puissance 1 normalement. Voilà, parce que lorsqu'on a 10 comme ça, donc 10 c'est quoi? C'est 10 à la puissance 1. Voilà. Alors donc dans ce cas, donc c'est un nombre décimal. Alors un nombre décimal, c'est tout simplement lorsqu'il s'écrit sous forme d'un quotient d'un nombre qui est de numérateur, donc il appartient à z en général, donc puisque n c'est donc z, donc il appartient à z, et le dénominateur c'est 10 à la puissance n, dans ce cas n c'est égal à 1. Je donne un autre exemple. Par exemple, 6,125. Alors là, donc je peux écrire 6, 1, 2, 5 sur, voilà, donc j'ai décalé la virgule 3 fois, donc j'ajoute 3 zéros, voilà. Donc là, je peux écrire ça, c'est
6125 sur 10 à la puissance, j'ai 3 zéros à la puissance 3. Donc ça, il appartient exactement à D. Alors lorsque je peux écrire un nombre sous forme de quotient d'un nombre relatif sur 10 à la puissance n, dans ce cas, je dis que c'est un nombre décimal. Ça, c'est mathématiquement. Mais, donc là, si on veut juste voir directement, il suffit de voir la partie décimale. S'il est fini, il appartient à D. S'il n'est pas fini, il n'appartient pas à D. Je donne des exemples qui n'appartiennent pas à D. Par exemple, si j'ai un tiers. Alors, j'utilise la calculatrice. Je calcule un tiers. Donc là, avec la calculatrice, normalement, un tiers égale à 0,33333. Alors, vous voyez que la partie décimale, là, elle est infinie. Donc, dans ce cas, il n'appartient pas à D. Voilà. Par contre, par exemple, 1 sur 2 égale à 0,5. Vous voyez que la partie décimale est fine. Donc là, il appartient à D. Et je peux donc là montrer ça, c'est que donc 0,5 égale normalement à 5 sur 10 parce que j'ai décalé la virgule une seule fois. Voilà. Donc dans ce cas, il appartient à D. Voilà. Alors, pour les nombres qui possèdent une partie décimale infinie, comment ça s'appelle? Ça s'appelle les nombres rationnels, c'est le nombre Q. Alors, Q c'est quoi? Pour faciliter les notions, toute fraction, c'est un nombre rationnel. Tout quotient, donc, c'est un nombre rationnel. N'oubliez pas que les nombres rationnels, ils contiennent les nombres entiers de tout à l'heure, les nombres relatifs, il contient les nombres décimaux et en plus les nombres rationnels. Voilà. Alors, donc, je donne des exemples. 4, il appartient à Q, parce que 4, je peux l'écrire sous forme de fraction. Donc, 4, c'est égal à 4 sur 1. Voilà. Moins 5, c'est un nombre rationnel parce que je peux l'écrire toujours, c'est moins 5 sur 1. Voilà. 4,2, ça je peux l'écrire sous forme de fraction, c'est 42 sur 10. 125,53, ça je peux l'écrire, c'est voilà, sur 100. Voilà, donc là c'est toujours donc là, des fractions, donc tous ces nombres appartiennent à Q. Et un tiers déjà, c'est une fraction, donc il appartient à Q. Maintenant, je peux poser une question. Par exemple, pour racine de 2 ou bien pour pi, est-ce que ces deux nombres appartiennent à Q? Eh bien non. Pourquoi? Parce que je ne peux pas écrire racine de 2 sous forme d'une fraction. Je ne peux pas écrire, donc là, n'appartient pas à Q. P aussi, donc je ne peux pas écrire sous forme de fraction, donc il n'appartient pas à Q. Par contre, tous ces nombres, il appartient à Q. Alors, racine de 2, alors, et P, il appartient à quel ensemble? Déjà, racine de 2 et Q, puisqu'il n'appartient pas à les nombres rationnels, donc la négation, c'est qu'il appartient à les nombres irrationnels. Alors, donc là, les nombres irrationnels, donc c'est un nombre qui ne peut pas s'écrire sous forme d'une fraction. Je donne les exemples tout à l'heure, racine de 2 et puis ou bien racine de 7, ainsi de suite. Donc là, l'ensemble le plus grand, ça s'appelle le nombre réel. Alors le nombre réel, c'est l'ensemble qui contient tous les nombres. En fait. Il contient les entiers relatifs, les nombres décimaux, les nombres rationnels, les nombres irrationnels. Donc il appartient à R. Donc par exemple, donc là, 0 il appartient, 1 il appartient, moins 1 il appartient, 4,2 il appartient. Donc là, les nombres, donc là, 1,3333, une partie illimitée, donc là il appartient. Racine de 2 il appartient. Q, aussi, pardon, pi il appartient. Voilà. Tous les nombres appartiennent à les nombres réels. Alors, un nombre réel est un nombre rationnel ou irrationnel. Alors, lorsqu'on dit irrationnel, c'est-à-dire soit la racine d'un nombre ou bien pi, lorsqu'on dit rationnel, donc une fraction, et tous les nombres, soit les entiers, les relatifs, les nombres décimaux, ça s'écrit sous forme de fraction toujours, donc c'est un nombre rationnel. Alors, donc là, on peut conclure que les entiers sont inclus dans Z, et Z c'est inclus dans D, et D c'est inclus dans Q, et Q c'est inclus dans R. Voilà. Alors vous voyez dans cette image, N par exemple, il contient 2, 10, 351. Z, il contient ces nombres, 10, 2, 351, il contient les nombres opposés, moins 10 et moins 3026.
Alors, les nombres décimaux contiennent n, les nombres, et z, les nombres négatifs, et aussi il contient les nombres avec une partie finie. Alors, q, il contient tous ces ensembles, plus en plus les fractions, voilà, donc soit finies ou bien infinies. Donc là, les nombres qui sont à l'extérieur de d, bien sûr, c'est des fractions avec une partie décimale infinie. Vous pouvez vérifier juste avec la calculatrice calcul, donc on trouve une partie décimale infinie. Et R, donc là, il contient tous ces ensembles et en plus les racines et pi. Voilà, donc alors on pratique un petit peu pour que ça sera plus clair. Alors moins 5. Alors moins 5, c'est un entier négatif. Donc déjà, il n'appartient pas à n parce que n, on a dit, c'est un ensemble plus petit qui contient que les nombres positifs, puisque moins 5, c'est négatif. Donc là, il n'appartient pas. Donc là, je peux donc juste moi, pour faciliter à remplir le tableau, je vais crocher donc là où il appartient le nombre. Donc il appartient à z. Puisqu'il appartient à z, donc directement il appartient à D, il appartient à Q, il appartient à R. Pourquoi? Parce que j'ai dit que Z, c'est inclus, voilà, dans tous ces ensembles. Vous voyez, donc Z, il est dans D, l'ensemble D, il est dans l'ensemble Q et dans l'ensemble R. Alors, un tiers. Alors là, pour les fractions, je recommande d'utiliser la calculatrice. Donc, je calcule 1 divisé par 3. C'est 0,3333. La partie décimale infinie, déjà, elle n'appartient pas à D, donc elle appartient à Q. Voilà. Et automatiquement, il appartient à R alors. Alors, 3 quarts. Je calcule 3 divisé par 4, je trouve 0,75. La partie décimale finie, donc c'est dans D, automatiquement dans Q et dans R. Racine de 2, donc les racines appartiennent à R, c'est des nombres irrationnels. Alors là, il faut faire attention. Pour l'exemple, par la suite, 144, même s'il y a la racine, parfois il faut calculer pour voir si la valeur est exacte. Donc la racine de 144, si vous utilisez la calculatrice, égale à 12. Et 12 sur 3 égale à 4. Donc, le résultat égale à 4. Donc, même si tu as la racine, il faut calculer tout, regarder le résultat. Parfois, donc, les racines exactes, par exemple, la racine de 4 égale à 2. Donc, ça, c'est l'appartient à n. Donc, il faut voir. Mais la racine de 3, par exemple, n'appartient pas à n. Pourquoi? Parce que si j'utilise la calculatrice, je trouve que donc là n'est pas un entier. Alors, donc, dans ce cas, il appartient à n, donc dans z, dans d, dans q, dans r. Pi, on a dit qu'il appartient que à R. Voilà. Alors, une deuxième application. 3, il appartient à Z. Eh bien oui. Pourquoi? Parce que 3, c'est un entier. Il appartient à N. Et on a dit que N, c'est dans Z. Donc, automatiquement, il appartient à Z. 5 quarts. Alors, je calcule 5 quarts. Je vais voir est-ce que la partie décimale finit ou non. Donc, 5 divisé par 4 égale 1,25. Donc, c'est fini. Donc, il appartient. Racine de on a dit que c'est un nombre irrationnel, ce n'est pas un nombre rationnel, donc il n'appartient pas. Un tiers, donc 1 divisé par 3, donc c'est 0,33333. La partie n'est pas finie, donc il n'appartient pas. Q, est-ce que c'est dans D? Eh bien non. Alors, regardons ici, donc, est-ce que Q dans D? C'est le contraire, c'est D qui est dans Q. Donc là, D inclus dans Q. Donc là, il n'appartient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des nombres avec une partie infinie. Donc là, ce n'est pas dans T normalement. N, c'est dans Q. Eh bien oui. Pourquoi? Parce que regardons ici, donc l'ensemble N est la plus petite. Il est inclus donc là dans Q. Voilà. Alors, et comme ça, on a terminé normalement les ensembles. J'ai rajouté là un exercice d'application. Vous pouvez le faire et me l'envoyer. Ou bien, si vous avez des questions, des remarques, des propositions, vous pouvez me contacter par les commentaires. Alors, je vous souhaite un très bon courage et à notre prochain cours.